Contemporaine ou ancestrale, la danse n'a pas d'âge. Les mouvements du corps sont comme des éclairs dans la nuit. Deux danseuses se rencontrent. Leur intérêt? Apprendre, écouter, échanger. Mon nom est Maria Juliana Vélez. Je suis la directrice générale et artistique du Festival international Danse Encore, présentement. J'ai un parcours que j'appellerais multidisciplinaire et j'ai une formation de base en danse, une formation en communication audiovisuelle aussi. Puis disons que j'ai passé toute ma vie à bouger entre la recherche, l'enseignement, puis le travail de création, mais le travail de création très relié à la recherche. Je suis arrivée au Québec après des années de formation de conservatoire en danse, un passage par une école de danse en France, le Centre national de danse contemporaine, puis la formation universitaire en Colombie. Je suis arrivée ici pour faire mon doctorat et après plusieurs années dédiées plutôt à la vie académique, j'ai recommencé à faire un travail plus performatif, plus sur la scène, avec des artistes de la région comme Isabelle Clermont. Puis j'ai fait aussi un travail de recherche postdoctorale et dans la chaire de recherche en dramaturgie sonore à Chicoutimi, qui est un espace vraiment dédié à la création, un espace très, très intéressant pour l'exploration. Et moi, je trouve que la danse contemporaine, qui a été mon champ de formation, mais la danse en général est un espace de création incroyable, parce qu'on a ce corps qui a été formé par la technique, qui a été exploré, avec lesquels on a poussé toutes sortes de limites. Mais à côté de ça, on a toute la possibilité de bouger dans l'espace, d'utiliser le temps, de collaborer avec la musique. C'est vraiment comme un art dans lequel tout peut arriver et collaborer. Et j'aime beaucoup cette idée de collaboration. Donc je ne peux pas concevoir la création sans que ça soit un espace de collaboration avec d'autres. Elvire Bénédicte Tofa, propriétaire de Casa Afrique, donc travailleuse autonome et puis spécialisée dans la danse d'expression africaine. Je suis originaire de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne. Je viens du Bénin par mon père et puis de la Côte d'Ivoire par ma mère. Puis moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille artistique parce que ma mère est dans une castre de masques, c'est-à-dire c'est une grande danseuse, ma maman. Et puis, c'est comme ça que j'ai évolué depuis mon enfance. Et puis, j'ai pu bénéficier donc de cours plus approfondis en danse africaine grâce à sa petite sœur Rosemary, que je salue en passant, qui a l'école la plus reconnue en Côte d'Ivoire en termes de danse d'expression africaine. Donc, la danse d'expression africaine, c'est vraiment, comme je le dis à mes élèves, c'est raconter la vie à travers des mouvements, mais vraiment dire comment je me sens. Ma démarche artistique s'appuie sur, je dirais, l'histoire de ma vie, parce qu'en tant que femme immigrée déjà, faire connaître sa culture à sa terre d'accueil, c'est vraiment raconter d'où je viens. Et à travers mes créations, c'est vraiment faire connaître cette richesse culturelle, cette richesse, comme on dit, simplement du savoir-être, du savoir-vivre en communauté, parce que la danse africaine est beaucoup axée groupe. Je danse, je raconte mon histoire, mais je tiens compte du village, comme j'aime l'appeler, qui est autour de moi et puis qui écoute mon histoire, qui participe et puis qui m'accompagne. Donc à travers les chorégraphies, autant percussives que maintenant avec la musique moderne, on raconte donc cette vie-là, on raconte notre histoire. Et puis moi aujourd'hui, je raconte comment je vis au Québec et puis comment j'aime Trois-Rivières, ma ville d'accueil. Je suis arrivée à Mauricie quand j'étais une adulte, bien adulte, hein. C'est tout. Je suis arrivée ici quand j'avais 32 ans, donc j'étais bien adulte déjà. Puis quand on a 32 ans, on a déjà construit une structure du monde. Et il fallait que cette structure du monde s'adapte, change. Et il y a des choses qu'au début me frappaient, puis je pense qui sont vraiment dans ma démarche, c'est que j'ai grandi dans une zone de montagne, puis j'adore les montagnes. Puis j'avais toujours cette chose, on sortait de la maison et quand on regardait l'horizon, il y a une montagne qui coupe. J'adore ça, ça ferme. Il y a comme un petit monde fermé.
Ce qui est ma première impression en arrivant ici, c'est qu'il n'y a rien qui coupe. Et ça implique une adaptation. Donc ici à Mauricie, j'ai travaillé avec 2 projets qui ont été vraiment très intéressants avec l'artiste performeuse Isabelle Clermont. Un projet en téléprésence avec la SAT, la Société des Arts Technologiques, qui a été notre premier projet ensemble. Et nous avons fait aussi un autre projet qui a été pour moi un grand coup de cœur pour plusieurs raisons, parce qu'on avait eu accès à l'église du séminaire Saint-Joseph grâce au musée Pierre Boucher qui exposait une des œuvres d'Isabelle. Puis Isabelle voulait faire un travail plus chorégraphique pour son vernissage. Et donc on a eu vraiment un bel échange entre 2 expériences du corps complètement différentes, qui est l'expérience de la performeuse, puis l'expérience de quelqu'un qui est plus dans le chorégraphié. Puis moi aussi, j'aime beaucoup du côté chorégraphique le travail plus minimaliste sur des mêmes mouvements qui se répètent avec des petits changements. Moi, j'aime la Mauricie. Ça a été un coup de cœur parce que c'est une ville culturelle. Et puis, en donnant les cours, j'ai été séduite beaucoup par les villages. Tu sais, moi, j'aime aller Saint-Narcisse, Shawinigan, Saint-Étienne-des-Grès, vraiment toute la Mauricie. Et j'ai été séduite par l'accueil des gens. C'est là que moi, j'ai compris que l'art n'avait pas de frontières. L'art permettait une communication avec même des inconnus, et puis on arrivait à créer ce village-là, ce village humain pour partager justement notre histoire à chacun, mais surtout les mettre ensemble, puis faire de ces différences-là une force. Casafrique a commencé au Cap de la Madeleine. Mon premier village s'est créé au Cap de la Madeleine. Ensuite, on a décidé de venir vers la forte population au centre-ville de Trois-Rivières, tout en continuant vraiment tous les ateliers dans les régions, comme je le disais. Puis le plus beau a été on va dire, de rentrer dans les écoles, dans les commissions scolaires, aller partager ce art-là avec cette jeunesse enflammée, motivée, qui a toujours le sourire quand j'arrive et puis qui a envie de découvrir ce qui vient d'ailleurs. Donc, je reste confiante, optimiste que le village africain en terre de la Mauricie va continuer à grossir parce que moi, c'est de là que je dirais, j'implante ma propre intégration comme femme issue de l'immigration et puis femme québécoise, femme fière trifluvienne et tout ça. Je pense que l'art a une place clé dans nos sociétés. Je dis nos sociétés, pas seulement notre société, parce que je pense que c'est partout dans le monde. L'art doit questionner et l'art doit mettre en inconfort ceux qui sont trop confortables, mais donner du réconfort à ceux qui ne le sont pas. Mais l'art doit aussi pouvoir émerveiller, donner quelque chose au-delà de ce qui est notre monde maintenant pour pouvoir imaginer le monde autrement, pour pouvoir s'approcher à ce monde de façon différente. Et je ne sais pas exactement ce que l'avenir me réserve. C'est clair que j'ai un parcours qui va comme de différents côtés. Et j'avoue que à ce moment-ci, je trouve que ce qui est plus intéressant, c'est de rester ouvert. J'ai hâte de rencontrer l'artiste Maria Juliana, qui est une danseuse que j'admire énormément. J'ai hâte de partager avec elle sa démarche artistique et puis je sais qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Donc je suis fébrile. J'ai jamais fait des classes de danse africaine avec Elvire, mais j'ai vu ce qu'elle fait. Je trouve ça chouette, c'est joyeux, c'est festif. Disons que la danse en Colombie n'est pas seulement un espace de création artistique, c'est un espace de socialisation. Donc les adolescents socialisent grâce à la danse. Parce que la danse fait partie de la culture, on apprend à danser en famille, on apprend à danser dans les fêtes. Donc pour moi, il y a aussi cet autre côté qui se rapproche peut-être aussi de ce qu'Elvire fait quand elle danse. Les corps dessinent dans l'air des fractures temporelles, racontent des éclairs pour le grand village de ton regard.
Bon, salut Elvire, je suis très contente de te rencontrer dans une salle de danse qui est finalement l'espace qui nous unit toutes les deux et l'espace de danse. Moi, j'ai toujours été très curieuse. Je t'ai vu danser, j'ai vu tes classes, j'ai vu ce qu'ils font les élèves qui dansent avec toi. Puis j'ai toujours été très curieuse de savoir comment on danse dans ton pays d'origine, comment on danse en Côte d'Ivoire, au Bénin, comment ça s'apprend à danser? Je te dirais, la danse chez nous, bonjour Maria, je suis très contente aussi de te voir. Et puis, justement, comme tu le disais, dans un milieu qui est commun à nous deux, un milieu qui nous permet d'exprimer qui on est et puis cet art qui nous unit. Donc, c'est comme un partage. Donc, à travers la danse africaine, on raconte notre histoire, on raconte d'où on vient. Et puis, c'est surtout l'histoire avec les autres. Je vais beau faire un solo, mais je ne peux pas le faire de façon individuelle. Le village est toujours présent parce que nous, on croit en ce village même invisible, c'est-à-dire nos ancêtres. On danse beaucoup avec les ancêtres, même si tu vois quelqu'un danser tout seul. Après, quand tu vas lui demander l'histoire qu'elle dansait, tu vas voir qu'elle fait toujours référence à ce cercle-là qui est omniprésent, on va dire. Parce que tu vois, je viens d'un pays qui a des racines africaines aussi. On parle beaucoup de la musique afro-colombienne, puis on danse beaucoup la musique afro-colombienne. Et j'ai toujours senti, j'ai toujours dit que la danse en Colombie, c'est la fête. Donc, toutes les fêtes se font en train de danser, puis on n'apprend jamais un pas en particulier. Donc, on n'apprend pas comme... Quand je vois que les gens essayent d'apprendre les danses latines en dehors de nos pays, il y a toujours comme un code qui se construit. Tandis que dans nos pays, il n'y a pas ces codes. Est-ce que quand tu enseignes ici la danse, as-tu construit ces codes? Comment tu fais pour transmettre cette énergie de la danse finalement? Tu l'as bien dit, il n'y a pas un code, strict. Parce que ta vie, même un moment de bonheur, tu ne le vis pas. Une personne introvertie ne le vivra pas comme une personne extravertie. C'est pour ça que la première règle dans un cours de danse africaine, moi je le dis à mes élèves, on est un village et puis on se fait confiance. Qui tu es, la manière que tu es, c'est comme ça que tu vas m'exprimer ton mouvement. C'est comme ça que tu vas me dire comment tu te sens. Il y a beaucoup d'improvisation, il y a beaucoup d'expression libre. Et on veut que cette liberté-là commence dès les pas de base. Là, ça rejoint la danse contemporaine aussi. J'ai toujours été très attirée vers tout le travail d'improvisation en danse contemporaine. J'ai toujours senti que c'est comme l'espace dans lequel on s'exprime, mais c'est aussi l'espace de création. C'est là qu'on trouve le mouvement, qu'on trouve ce qui exprime le mieux ce qu'on veut raconter précisément. Et puis, est-ce que chez vous, il y a... Parce que les gens pensent justement que la danse africaine, la danse afro, c'est beaucoup que la fête. Non. D'autres sont surpris quand ils arrivent, par exemple, à des funérailles ou à des nouvelles moins drôles. Oui. C'est de voir les gens quand même s'exprimer avec le mouvement et puis raconter ce qui se passe dans le village. Tu sais, il y a eu un drame, je vais avec le deuil parce que on meurt et puis on passe tous par là. Quand c'est raconté, c'est beau à voir. On dirait qu'il y a un message d'espoir qui est glissé derrière une toile sombre parce qu'on prend la mort comme quelque chose de sombre. Mais quand c'est dansé, on se dit, c'est comme la personne est vraiment en train de faire un passage. Ouais, mais là, tu me fais penser à beaucoup de choses. En fait, il y a un village proche de Carthagène qui s'appelle Palenque de San Basilio. Puis dans ce village, c'est vraiment le berceau de la musique afro-colombienne est là. Et il y a toutes sortes de rituels de transition qui sont reliés à la musique qui s'est produite, dont une musique en particulier qui s'appelle le bullerengue, qui s'utilise dans les rituels de transition comme la mort, comme le passage de la femme, des jeunes filles à femme. Et là, tu me fais venir à l'esprit, précisément quand j'étais très jeune, en formation à l'école, on avait dansé un bullerengue qui était très beau parce qu'on était toutes des petites fillettes de 14-15 ans. Puis il y a une puissance très grande dans le fait de danser ce type de danse qui est un rituel de transition. Est-ce que tu es d'origine colombienne? Est-ce que l'art a été important dans ton intégration dans la région de la Mauricie? Est-ce que tu peux dire que l'art a été ce moteur-là qui a... En fait, je suis arrivée pour ça finalement. Je suis arrivée pour faire un doctorat en littérature, mais c'était un doctorat dans lequel j'essayais comme de rejoindre un peu
tout ce que j'avais fait dans ma vie qui a toujours été lié à la question de l'art, mais du corps aussi. Parce que pour moi, le corps est comme les grands véhicules de l'art, des constructions de l'art, mais aussi des perceptions de l'art. Donc, c'est vraiment l'art qui m'a fait arriver ici. Je ne sais pas, dans ton histoire, qu'est-ce qui a fait que tu arrives ici et quel a été le rôle de ton art aussi? Je dirais que c'est l'art le plus beau qui m'a emmené ici, c'est l'amour qui m'a emmené dans cette région. Et puis, mon art m'a permis de prendre ma place, m'intégrer, et puis partager cet art-là avec la communauté d'accueil. Justement, j'ai le goût de partager cela avec toi, donc je t'invite à un petit moment, un beau moment de danse avec toi. Parfait. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'accepte l'invitation. La rivière, différente et pareille au fleuve. Au confluent, les eaux se rejoignent. On peut voir la ligne de démarcation, mais la rencontre est bien là. Différente, mais pareille. L'eau, la vie, l'expression de la vie. Tel est l'art.